Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va continuer avec les scorpions pour voir un petit peu ce qu'il se passe pour vous sur le mois de juillet 2021. Bien évidemment, toujours c'est une vidéo générale, donc faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui vous parle. Parfois aussi, il y a des cartes qui sont genrées, homme ou femme, mettez par rapport à votre situation, par rapport à votre propre personne. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, en plus de votre signe solaire. Ça pourra vous donner un complément d'information. Pour les personnes qui me demandent pour une consultation privée, c'est tout à fait possible. En bas de la vidéo, vous avez toutes les informations pour me contacter, soit via mon adresse mail, soit en passant par ma page Facebook. Vous pouvez me contacter également en message privé pour prendre un rendez-vous. Voilà, alors c'est parti, on commence pour les scorpions. Juillet 2021. Alors, ce qui s'est retourné, c'est le choix. Une décision à prendre. Il y avait trop de cartes, donc je les remets dans le paquet. On va bien voir si ça ressort. Peut-être que vous êtes à une période de croisée des chemins aussi. Donc vous devez prendre une décision, prendre une nouvelle route, bifurquer. Alors, on va aller voir tout ça. Superbe. Vous allez faire une rencontre importante, je vais vous expliquer après. Ok. Alors, j'ai deux messages pour vous. Hop, je remets. Voilà. Alors, ici, on va nous parler d'une personne qui va rentrer dans votre domaine professionnel. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà présent, mais voilà, je ressens quand même qu'il peut y avoir une nouvelle personne. C'est quelqu'un qui ne vient pas par hasard dans votre entourage, qui ne vient pas par hasard à vos côtés. Elle a quelque chose à vous offrir, elle a quelque chose à vous proposer. C'est peut-être complètement inconscient, c'est-à-dire qu'elle ne se rend pas compte de l'apport qu'elle va pouvoir avoir et de l'impact qu'elle va avoir sur vous. Mais cette personne, en tout cas, elle va vous toucher directement en plein cœur et elle va vous permettre de comprendre certains blocages que vous avez aujourd'hui. C'est comme si cette personne, lorsqu'elle vous parlait, elle ne vous parlait pas à vous en tant que personnalité, mais elle parlait directement à votre enfant intérieur. Et elle va mettre en lumière, elle va révéler finalement vos malaises, vos blocages. Ça peut être lié parfois à des douleurs physiques, enfin vous voyez, à des maux physiques, ça peut être lié aussi à des maux psychologiques. Vous voyez, votre corps va parler, ça peut être aussi avec des addictions, enfin voilà, tout ce qui est en lien avec la santé en règle générale. Et puis finalement, voilà, soit vous essayez de chercher pourquoi vous avez tel ou tel problème de santé, mais vous n'arrivez pas à trouver une réponse, soit ici cette personne va mettre en lumière vraiment vos soucis, et comme quoi finalement ce ne sont que des... Alors c'est facile à dire, mais ce sont des blocages qui créent ces mots. Le mal a dit, la maladie, vous voyez, c'est un mot qui est présent et qui a besoin de s'exprimer et il passe par le corps. Ici, ces blocages, ils vont être levés, d'accord? Donc, il y a une évolution en tout cas par rapport à ça, ne serait-ce déjà par la conscientisation. Donc, il y a une évolution positive par rapport au blocage. Là, ça tombe sur le mois de juillet, d'accord? Maintenant, c'est quelque chose qui peut prendre du temps aussi, hein, de lever certains blocages entre le moment où on en prend conscience, le moment où on le digère et le moment où finalement on apporte ce petit grain de sel à l'intérieur de soi qui va permettre finalement de mettre en route concrètement ce changement et cette prise de conscience. Il peut, pour certaines personnes, ça peut être plus rapide, pour d'autres personnes, ça peut être plus long, ok? Donc, pas de panique par rapport à ça. Si au mois de juillet, vous dites « Ah, mais mes blocages ne sont pas levés », mais toujours est-il, peut-être ça peut être intéressant pour vous vraiment de tendre l'oreille, d'écouter ce que d'autres personnes peuvent avoir à vous dire. Parfois, ça peut mettre dans un inconfort, puisque finalement, ils vous mettent face à certaines vérités que vous n'aviez peut-être pas envie d'entendre. Mais d'un autre côté, c'est pour vous aider toujours à évoluer.
Au niveau du deuxième message, ici on nous parle du consultant ou de la consultante, donc bien évidemment vous mettez en fonction de qui vous êtes. On nous parle d'un homme quand même plus particulièrement, qui peut être donc vous ou quelqu'un qui fait partie de votre entourage. On me parle d'équilibre, d'accord? Donc réussir à trouver un équilibre par rapport à un couple, ok? Il y a aussi cette notion de trouver, peut-être que vous l'avez déjà trouvé, une relation complètement équilibrée. Où finalement, c'est marrant parce que j'ai posté il n'y a pas très longtemps sur Facebook un post par rapport à ça, la différence entre l'égalité et l'équité. C'est complètement différent. Il y a une différence notoire. Et là, ici, justement, on ne parle pas d'égalité, mais on parle d'équité. Tout le monde est au même plan. Pour certains, il va falloir peut-être donner un petit peu plus pour remonter et donner un peu moins pour que l'autre descende, peu importe, mais après on est à un même niveau d'équité, d'accord? Donc il y a cet équilibre qui est présent dans un couple. Mais derrière, rapidement ici, on voit qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à quelque chose qui n'aboutit pas. D'accord, ici il y a quelque chose c'est le désert, c'est-à-dire que peut-être que vous avez des problématiques ou des projets avec une personne et finalement ça n'avance pas, ça n'aboutit pas et ça fait poser question derrière. Alors on va aller voir, je vais juste recouvrir une carte, deux, ou trois, allez, ouais, ok, ça je m'en doutais. Oh, très bien. Je m'en doutais. Là, ici, il y a une tristesse qui est portée sur une relation de couple. Maintenant, alors peut-être que vous êtes en couple, peut-être que ça peut être aussi une relation que vous avez eue par le passé, mais il y a quelqu'un qui peut rester dans cette notion de tristesse, de deuil, comme si finalement vous n'étiez pas passé à autre chose. Ou alors vous êtes dans l'attente par rapport à une relation et il y a quelque chose qui ne s'établit pas ici, hein, on l'a remarqué là encore, et qui vous pèse, hein, qui vous pèse moralement. Mais l'équilibre est en train d'être trouvé pour vous, pour la personne, pour cet homme, pour le consultant, d'accord? Il y a quelque chose qui s'accélère et en même temps on voit que ici il y a une levée de certains blocages, il y a une prise de conscience qui est importante, il y a quelque chose qui bouge, notamment par rapport à tous les questionnements que vous aviez qui ont été amenés suite à une rupture, d'accord? Pour moi, il y a une prise de maturité. Vous voyez, cet homme, il est représenté encore ici. Mais cette fois-ci, il a des pensées, il a des réflexions qui sont beaucoup plus matures, qui sont beaucoup plus sages, d'accord? Il y a une notion de, dans l'adversité, dans, entre guillemets, excusez-moi le terme, mais parfois les périodes chaotiques de la vie ou le néant, on arrive finalement à y trouver sa propre paix. D'accord? Donc là, pour moi, il y a une étape, il y a eu quelque chose de très difficile qui a été passé. Mais aujourd'hui, voyez que ce que vous traversez, c'est pour vous aider justement à évoluer, à avancer, peut-être aussi à avoir une perception différente, une réflexion différente sur les choses. Il y a vraiment quelque chose qui se fait de manière très intérieure, très intellectuelle, qui se conscientise. Alors, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. Quels sont les messages pour vous? Très bien. Ok.
Encore une fois, il y a cette notion de regarder vers l'avenir, ce besoin de trouver sa propre stabilité, que ce soit à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur, comme on dit. Ce qui se passe à l'extérieur de vous reflète votre intérieur. Donc, si à l'extérieur, c'est un petit peu, voilà, le chambardement, c'est un petit peu chaotique, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, ça l'est également. Si au contraire, à l'extérieur, c'est plutôt calme, posé, que tout se déroule de manière fluide, ça veut dire que vous avez aussi à l'intérieur de vous cette paix, cette fluidité. D'accord? Ici, il y a pour moi, encore une fois, une personne extérieure qui va venir vous donner des clés, qui va venir vous donner des outils, des axes de réflexion pour que vous puissiez quitter une défiance. Peut-être que vous avez une défiance vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un projet. Peu importe, que ce soit encore une fois dans le domaine professionnel, sentimental, mais là il y a quelque chose quand même de très intime. On voit que cette personne finalement va vous aider, va vous donner une clé de réflexion et va vous permettre derrière de partir sur une nouvelle énergie. On a quelque chose qui est beaucoup plus solaire, qui est beaucoup plus rayonnant, qui est beaucoup plus chaleureux. On vous parle de succès en plus, hein. C'est-à-dire que là ici c'est une nouvelle voie, un nouveau départ. Alors tout à l'heure hein, on a eu le chemin comme ça qui se séparait et qui prenez des directions opposées, peut-être que vous décidez justement de quitter une voie pour aller sur une autre. Là ici, il y a quelque chose de vraiment très positif à la clé pour vous derrière. Donc laissez-vous guider là où on essaye de vous amener. Je pense que vous êtes fortement appuyé, fortement guidé pour avoir un changement radical, pour apporter un changement radical dans votre vie. C'est-à-dire qu'ici, il y a une fin de cycle. D'accord? Et il faut vraiment que vous puissiez l'entériner. Malgré la tristesse peut-être qu'il peut y avoir encore aujourd'hui, en ce début de mois de juillet, clairement, ici, vous êtes capable de passer à autre chose maintenant, d'entamer, encore une fois, il y a cette notion de nouveau départ qui est présent ici. Et je l'avais, où est-ce que je l'avais? J'avais les cigognes tout à l'heure, non? Je les vois plus. Ah oui, non, elles sont là, oui. Voilà. Donc ouais, les cigognes, c'est la nouveauté, c'est la naissance, la renaissance. Et puis ici, on a en numérologie le numéro 1, juste après une fin de cycle. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose, un renouveau qui arrive. Et puis il y a cette envie aussi d'être en accord avec ses plaisirs, d'être en accord avec ses désirs. Il y a une reconnexion qui se fait finalement à ses racines aussi. Puisque le lys, c'est ça finalement, c'est un retour au calme, à la paix, à la sérénité. Cette carte, elle incarne également la sagesse qui peut venir de vos parents, qui peut venir de vos ancêtres, de vos aînés, de personnes qui ont cette expérience de la vie aussi et qui vous la transmettent. Et vous-même, aujourd'hui, vous évoluez avec cet apport de sagesse puisque vous comprenez réellement les leçons. Ici, il y a quelque chose vraiment qui est de l'ordre de la satisfaction pour vous. Et ce qui est génial, c'est que ça change tout. Là où ici, on a avec la souris un malaise, parce qu'on regarde toujours les choses plutôt, vous voyez, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. On a toujours un œil craintif. Peut-être que vous avez tendance à voir les choses avec du coup la peur au ventre, donc à voir ce qui peut y arriver, si vous voulez, de négatif dans telle ou telle situation. Le fait que vous retrouviez cette paix et cette sérénité, du coup, même au niveau de la santé ici, avec l'arbre, vous retrouvez une santé qui est aussi bien meilleure, qui est en amélioration. Et pourquoi? Parce qu'émotionnellement, vous avez lâché vos pensées négatives. Le serpent, c'est la transformation, donc il y a vraiment un espèce de voyage presque initiatique, justement, où vous apprenez à vous détacher de la négativité, de la toxicité, des liens aussi négatifs, des personnes qui peuvent vous entourer ou des situations dans lesquelles vous êtes aujourd'hui et qui peuvent peut-être avoir cette connotation de négative. Vous vous en détachez, vous prenez le large ici. On peut nous parler ici aussi de déplacement, de voyage. Ça peut être tout simplement pour partir en vacances. Et je vais juste quand même recouvrir pour voir. Hop, la carte a sauté. Qu'est-ce que nous avons?
les institutions, l'officialisation. Pourquoi le serpent? Alors, pour d'autres personnes ici, il peut y avoir peut-être une difficulté avec des autorités ici. Donc, ça peut être, je ne sais pas moi, le contrôle aux frontières, quelque chose qui est de l'ordre du gouvernement ou ce genre de choses, pour peut-être pouvoir voyager. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, s'il y a des personnes qui ont prévu un voyage, par exemple, à l'étranger. Alors, j'ai trop de cartes. Ouais, j'ai des défis là, ici, il y a des obstacles. Peut-être pour certaines personnes, il va y avoir une difficulté pour pouvoir mettre en place des vacances. Hein. Donc là, c'est encore un autre message. Mettre en place un déplacement. Il y a quelque chose qui bloque, mais qui n'est pas de votre fait, puisque là, ici, on nous parle vraiment d'autorité finalement. Ok. Allez, on va aller voir avec... Ça peut être aussi tout simplement votre employeur, hein, d'accord ? On va aller voir avec le tarot quelles sont les informations complémentaires. Le temps que je range mes cartes. Hop, c'est parti. Alors, j'en ai 3. Le battleur, hop, le 6 de coupe et le 7 de coupe. Le 6 de coupe, le 6 de denier, excusez-moi. Beaucoup de coupes. Ok. Ici, on est sur, je pense que c'est votre état d'esprit. Vous êtes en train d'essayer de défendre vos intérêts, défendre ce que vous avez en possession, vous voyez également. Mais finalement, être dans cet état d'esprit de vouloir toujours se défendre vous bloque. C'est comme si finalement vous aviez des œillères et vous ne voyez pas la réalité de la situation telle qu'elle est. Peut-être que vous avez aussi cette notion d'être empêtré, de vous sentir peut-être aussi piégé, donc de devoir jouer des coudes, de devoir forcer pour arriver aux choses. Et là, ici, on vous dit que finalement, tout ça, ce n'est qu'une illusion. Ce sont vos peurs, ce sont vos craintes, vos doutes aussi, qui vous amènent à être dans cet esprit combatif aujourd'hui. Là, ici, on nous parle encore de mouvement. Donc, ça peut être des déplacements, ça peut être dans le domaine professionnel aussi, puisque la carte du chariot, clairement, c'est la lame du professionnel. Il va y avoir de nouveaux projets, de nouvelles idées, quelque chose d'innovant. Il y a quelque chose peut-être de l'ordre du professionnel qui va pouvoir s'éclaircir pour vous. En tout cas, hein, on voit que là, après, vous n'êtes plus dans cette illusion, hein, là où vous avez l'impression d'être bloqué, d'être piégé. Là, maintenant, vous savez où vous mettez les pieds et on a un nouveau commencement. Alors, pour en revenir à ce que l'on a ici, on commence avec le battleur. Donc, il y a encore une fois cette notion de nouveauté qui est là. Le battleur, c'est également vous, c'est-à-dire que vous êtes le créateur de votre propre vie. Aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut au niveau des outils, au niveau des connaissances entre vos mains pour pouvoir aller dans la direction que vous souhaitez. Si aujourd'hui où vous êtes, ça vous convient, ok, très bien. Si ça ne vous convient pas, vous avez les moyens de changer les choses pour pouvoir arriver à vos désirs.
Ce que l'on a aussi, puisque tout à l'heure on avait cette nouveauté, cette nouvelle personne qui venait et qui partageait. Le partage, il ressort encore ici. C'est bien de recevoir, c'est bien aussi de savoir donner, d'accord? C'est interchangeable. Donc ici, il y a cette notion de partage avec le 6 de denier, il y a cette notion aussi d'équilibre. Et on vous parle également ici de générosité, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de partager ses ressources. Ces ressources, elles peuvent être matérielles, elles peuvent être financières, mais pas que. Ça peut être tout simplement un savoir, ça peut être des connaissances. Ici, il y a vraiment cette notion de partager avec les autres. Donc pour moi ici, clairement, vous allez avoir la possibilité de partager et ça va lever un voile par rapport à certaines illusions que vous aviez ou certains filtres que vous vous mettiez par rapport notamment à cette notion de famille idéale. Puisque c'est ça le 7 de coupe, c'est avoir plusieurs possibilités devant soi, mais c'est de l'imaginaire. On est dans l'imagination avec le 7 de coupe. C'est également l'idée de poursuivre un fantasme sans avoir finalement de fondement concret. Et c'est vraiment lié à quelque chose qui est en lien avec la famille. Parce que vous voyez, le fantasme ici, il est ici avec le 10 de coupe, avec cette envie d'être réunis, cet idéal de couple, cet idéal de famille. Donc là, ici, il y a quelque chose qui se métamorphose. Et en plus de ça, nous avons le jugement juste derrière, qui est une lame majeure. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de « c'est une évidence ». Vous voyez, la prise de conscience, elle est là. D'un seul coup, vous vous sentez presque sonner avec la trompette. Il y a quelque chose qui sonne comme une évidence et qui est fortement en lien avec votre émotionnel aussi. Puisque là, nous avons ce roi de coupe qui va représenter la maîtrise de ses émotions, ressentir les choses. Le roi de coupe, il les ressent, il ne se laisse pas déborder par ses émotions, il les maîtrise. Mais là, il y a quelque chose qui vient se révéler au roi de coupe, justement. Peut-être qu'avant, il avait tendance à être dans ce 8 d'épée que l'on a vu tout à l'heure, qui avait tendance à être dans l'illusion, à ne pas voir, à se sentir piégé. Et là, d'un seul coup, c'est comme finalement les portes s'ouvraient et il y a peut-être d'ailleurs, on nous parle de résurrection, mais j'aime pas trop ce terme, je vais plutôt parler de renaissance, comme si vous reconnaissiez quelque chose. Alors, peut-être que cette personne aujourd'hui qui va venir dans votre vie, ça va être une personne avec qui vous allez avoir un lien particulier. Et au vu de ce qu'elle vous fait travailler, ce n'est pas étonnant non plus. Ça peut être une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme également. Peut-être que vous allez avoir l'impression d'avoir trouvé votre double. Et d'ailleurs, vous voyez ici avec la carte de l'amoureux, nous avons cette notion de gémellité qui peut être présente. Alors la gémellité, ça peut être aussi l'effet miroir. Vous allez voir en l'autre finalement ce que vous devez voir pour vous-même. Et ça ressort encore cet effet miroir justement dans la carte des amoureux. Et c'est peut-être justement grâce à cet effet miroir que vous allez prendre conscience et comprendre ce que vous ressentez vraiment. Ensuite, nous avons ici l'as de coupe qui peut nous parler effectivement d'une nouvelle relation, de quelque chose qui débute, qui vient éveiller vos sentiments, qui vient vous émulsionner au niveau émotionnel. Et ici, il va falloir faire un choix. Est-ce que vous prenez cette nouvelle route avec des nouveaux schémas, c'est-à-dire là, le but n'est pas de recréer les schémas du passé, ou est-ce que vous restez dans ce que vous connaissez, dans cette zone de confort qui peut-être vous convient, qui peut-être ne vous convient pas, mais qui perdure déjà depuis très longtemps. Là, ici, on voit qu'avec ce 4 de denier, vous avez tendance à vouloir, pour un premier temps, rester dans ce que vous connaissez. Le 4 de denier, il est dans cette notion de rétention. Vous voyez, ce qui est à moi, on ne va pas venir me le prendre. Et puis finalement, on voit que il décide, parfois peut-être quand même à contre-cœur, ou en tout cas avec une certaine tristesse, de quitter quelque chose qu'il a mis du temps à construire, dans lequel il s'est investi au niveau émotionnel, mais il sait derrière que c'est pour de nouveaux horizons et c'est surtout pour de nouveaux projets qui sont très jolis et très lumineux, puisque vous voyez, on a quand même beaucoup de 1. On a de la nouveauté ici en 1.
on a de la nouveauté en émotionnel ici et on l'a dans la concrétisation, dans la matérialisation ici. Donc, beaucoup de positivité, beaucoup de nouvelles choses qui vont pouvoir arriver pour vous. Il y a cette notion de fin de cycle qui est là, qui est présente. Ce fardeau que vous portez sur les épaules depuis un certain temps, là, il va falloir vraiment le lâcher. Il va falloir faire le deuil. Hein. Il y a cette notion-là, je remonte les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Le 5 de coupe, c'est cette notion de deuil, d'accord? Et là, c'est comme si vous allez entreprendre de faire un deuil sur une situation, sur une relation, sur des liens. Mais ce travail, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Attention toutefois à ne pas rester trop longtemps dans cette période de deuil. C'est une étape qui est normale, qui est saine, à condition qu'effectivement elle ne perdure pas non plus dans le temps. Et ici c'est marrant parce que nous avons deux cartes qui sont quand même diamétralement opposées. D'un côté on a quelque chose, une étape, une situation qui est vraiment vécue comme un fardeau. Il y a quelque chose qui est lourd, que vous portez seul sur vos épaules, qui est compliqué. Et de l'autre côté, on a cette notion de réjouissance, d'opulence, de réussite, d'aboutissement. Donc, je pense que cette période difficile que vous passez, elle est là pour vous mener à quelque chose de bien plus lumineux, de bien plus riche, au niveau matériel, au niveau financier, mais surtout intérieurement. Vous allez pouvoir par la suite récolter le fruit de vos efforts. Des efforts qui auront été peut-être laborieux, compliqués, mais qui derrière amèneront une très belle réussite aussi. Ok, allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans le domaine sentimental pour vous, mes amis scorpions. On commence avec l'améthyste love. Il y a du karma à libérer. Et ça s'envole, et ça s'envole. Ok. On a un cœur qui est blessé ici. Alors bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous êtes bien dans votre couple, ce tirage ne vous concerne pas du tout. Ça peut concerner des personnes qui ont des difficultés importantes au niveau du couple ou alors des personnes qui sont célibataires et qui souffrent d'histoires liées au passé. Et d'ailleurs, le passé est en plein milieu du tirage. Je vais y revenir juste après. Alors, on est sur un tirage sentimental, mais je vais vous dire très clairement, il n'y a pas de sentimental à proprement parler. Ici, on va parler vraiment de karma. Vous avez vécu des relations qui étaient en lien avec votre karma, c'est-à-dire qui étaient là pour libérer justement des blessures. Alors, ceux qui aiment bien lire, il y a Lise Bourbeau qui a fait un livre qui est extra, qui se lit très facilement, qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et qui va vous parler de la blessure d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation et d'injustice. Et en lisant ce livre, peut-être que ça va pouvoir justement vous apporter encore certaines petites clés de compréhension par rapport à tout ça. Et puis derrière, de pouvoir justement travailler dessus puisque c'est le but. En tout cas, ici, on voit que il y a quelque chose que vous gardiez caché, que vous gardiez secret intérieurement et qui est en train de se libérer. Il y a beaucoup plus de légèreté par rapport à cette notion de secret que vous gardiez en vous. Par contre, ici, on vous demande clairement de vous détacher. Alors,
Là, quand j'ai vu ce crâne, ça m'a tout de suite fait penser à la toxicité, d'accord. Tout ce qui peut être substance, personne, relation, parce qu'ici on a quand même la triangulaire, donc ça peut être dans votre domaine relationnel ou amical. Des personnes qui sont dans cet état d'esprit un petit peu, vous voyez, de toxicité, lâchez prise dessus, détachez-vous. Ok, on voit qu'il y a peut-être une période de stagnation ici qui va se présenter à vous, où finalement au niveau sentimental vous êtes en mode pause, il y a une interruption temporaire, mais derrière par rapport à ça, c'est justement pour que vous puissiez encore une fois revenir à l'intérieur de vous pour acquérir un nouveau raisonnement, pour acquérir une sagesse, pour comprendre une leçon. Par rapport à votre passé, qui a l'air finalement ici de vous poser énormément de questions, on vous dit, donc c'est peut-être un passé avec lequel vous avez créé, il peut y avoir une famille qui est ici. On vous dit que le temps fait bien les choses et vous donne l'opportunité de guérir, de trouver votre équilibre par rapport à cette situation. Donc, je ne suis pas là pour vous dire que cette situation reviendra ou ne reviendra pas, mais en tout cas, le temps vous permet de vous guérir, vous, et de vous trouver votre équilibre. Hein, vous avez vraiment cette opportunité, ce coup de pouce qui ne tombe pas de n'importe où, puisqu'ici vous avez la protection divine, vous avez la protection de votre ange gardien, de vos guides, et ça ici c'est la carte du consultant ou de la consultante, dont vous êtes extrêmement protégé dans cette période pour pouvoir justement muer, avancer, la traverser et aller de l'autre côté, passer de ce 10 de bâton qu'on a vu tout à l'heure avec ce fardeau à ce 9 de denier qui va vous permettre d'être dans la réjouissance, dans la récolte de tout ce que vous avez entrepris jusqu'à aujourd'hui et pour les prochaines semaines également. On va aller voir avec les anges de l'amour. Un petit message pour les scorpions qui regarderont la vidéo pour le mois de juillet. Flirt, gardez l'esprit ouvert. Il y a vraiment ça, hein, encore une fois, qui ressort. Peut-être quelqu'un qui va venir de manière très légère aussi et qui va vous permettre il y a une ouverture d'esprit qui se fait en fait. Et qui va vous permettre derrière, avec cette nouvelle ouverture d'esprit, de comprendre que vous êtes maître aussi pour pouvoir attirer un nouvel amour. Là, ici, on vous dit prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Hein, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Et ce nouvel amour, il est juste là, il est juste derrière. Laissez vos amis vous aider pour vous reconnecter. Alors, réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc, vous avez peut-être une personne de votre passé qui va venir vous aider, d'accord, pour vous réconcilier avec une situation, avec une personne, avec vous-même. Vous avez vraiment de l'aide. Hein. Ouais, et il y a cette notion d'isolement par rapport à des enfants. Ok. Alors, je mets ça ici. Nous avons l'isolement, d'accord, ici, par rapport à des enfants. Et on vous dit, par rapport à cette situation, apprenez à vous connaître mutuellement. C'est-à-dire qu'il y a besoin de renforcer peut-être les liens, de discuter, de prendre... d'apprendre à se connaître. Alors c'est bizarre, on pourrait dire, ici ça peut être votre enfant intérieur, hein, justement, qu'on a vu au tout début du tirage. Apprendre à connaître votre enfant intérieur
pour justement d'abord vous respecter, d'abord vous aimer. Et ainsi, vous pourrez vous rendre plus attirant à ce nouvel amour et vous pourrez l'attirer. Hein, donc, il y a vraiment cette notion de reconnexion avec son enfant intérieur, de reconnexion avec son âme. Et pour ça, vous allez avoir quelqu'un d'extérieur qui va venir vous aider à faire cette réconciliation. Et si aujourd'hui, vous êtes dans ce moment de pause, si vous êtes dans ce moment d'isolement au niveau sentimental, c'est justement pour pouvoir faire ce travail. Si vous avez, comment dirais-je, si vous êtes en train de courir à droite à gauche, que vous ne vous donnez pas ce temps, vous ne pourrez à aucun moment avoir cette introspection qui se met en place. Hein, donc là, ici, c'est très, très intéressant comme message et très beau aussi parce que vraiment, on est là pour vous tirer vers le haut, pour vous aider à avancer, à évoluer, à comprendre, à gagner en sagesse. Et ça ne peut qu'être bénéfique pour vous pour la suite. On va aller voir avec le tarot si on a des compléments d'information pour vous dans le domaine sentimental aussi, ou relationnel, hein, bien évidemment, là. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Le 3 de bâton qui nous parle d'élargir son horizon. On regarde plus loin. Peut-être des envies, effectivement, de partir ailleurs. On va les voir par la suite. Il revient, ce 9 de bâton. Et la guérison, elle est là aussi. Parfait. C'est dingue, hein, les cartes, elles ressortent par rapport à tout à l'heure. Hein. On a encore une fois cette notion d'as de coupe avec le 10 de bâton qui ressort. Bon, et voilà, le 8 d'épée. Bon, clairement ici, j'ai l'impression qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes, ou peut-être vous la regardez de la manière qui vous plaît le plus, hein, comme ça vous arrange. Je vais être très claire et très cash. Comme ça, vous n'êtes pas déçu, ça correspond, même si cette situation ne vous plaît pas, oui, vous avez cette peur de voir la réalité des choses en face, vous n'avez pas envie. Donc, du coup, vous préférez rester là où vous êtes, ok? Maintenant, le problème, c'est que vous pouvez peut-être vouloir mettre des choses en place et vous voyez qu'il y a ça bloque. Il y a cette notion de blocage, de lourdeur, ça n'avance pas, ou alors ça n'aboutit pas parce qu'ici on a cette notion d'infortune. Tout ça c'est pour vous montrer, hop, tu veux aller par là mais regarde, non, c'est pas le bon chemin, on te bloque. Tu veux aller par là? Non, toujours pas le bon chemin, on te bloque, ok? Donc petit à petit, au bout d'un moment, à chaque fois vous avez une nouvelle idée, hein, mais ici il y a quelque chose, il y a un projet qui peut être en lien avec l'étranger, qui peut être en lien avec des déplacements, qui peut être intéressant. Maintenant, ça va peut-être pas être pour tout de suite, ça va être, ici on vous parle de changement radical, quoique, ça peut, quoique. Ici on vous parle de changement radical pour pouvoir entamer cette notion de guérison. On peut nous parler également avec la tempérance de communication, donc il peut y avoir peut-être des échanges par rapport à votre projet. Alors, on me donne aussi un autre message. Le 3 de bâton, c'est s'étendre, c'est élargir ses horizons. Souvent, on peut se dire voilà, que c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur, mais ça peut être aussi quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est vraiment cette notion de grandir, de se développer, de découvrir d'autres choses, mais à l'intérieur de soi. Et ça, c'est grâce à une prise de conscience. Encore une fois, l'as d'épée, c'est une nouvelle idée, quelque chose, une nouvelle manière de penser. Il peut y avoir ici cette notion de
voilà, d'avoir une nouvelle perspective d'évolution pour vous. D'un seul coup, tac, une nouvelle idée, vous avez une nouvelle perspective d'évolution à proprement parler pour vous. En ce qui concerne, on est dans le domaine très intime, très émotionnel. Ça peut du coup avoir une répercussion sur votre sentimental. Mais j'ai vraiment l'impression que ça vous touche. Vous, très clairement, vous êtes sur un chemin de guérison, hein, de toute manière. Maintenant, il y a un changement radical ici qui apporte cette guérison. Mais là, ici, on voit qu'il y a une résistance. Il y a une résistance au changement. C'est comme si, encore une fois, vous saviez que vous deviez opérer quelque chose, opérer un changement. Et vous êtes accroché à votre arbre, quoi. Et alors, je vais prendre une image que c'est pas de moi, hein, mais je la trouve très bien pour pouvoir expliquer tout ça. On est en train de vous guider, on est en train de vous pousser. Peut-être qu'on vous ferme certaines portes justement pour vous dire non, c'est pas le bon chemin. Et vous persistez à rester à un endroit, vous persistez à rester dans une situation. Par exemple, donc l'image, c'est vraiment, imaginez-vous que vous êtes les deux pieds dans l'eau, dans une rivière, et puis le torrent veut vous emporter, voyez, et donc l'eau devient de plus en plus forte, le courant devient de plus en plus fort. Mais vous avez vos peurs aujourd'hui, peur de l'inconnu, peur de lâcher tout simplement, qui font que du coup vous ne vous laissez pas porter par ce courant et vous restez cramponné sur la berge, aux herbes, à un tronc d'arbre, à un poteau, peu importe. Donc, vu qu'on veut vous amener dans une direction, plus vous vous cramponnez et plus le courant sera fort jusqu'au moment où de toute manière vous ne pourrez plus et vous lâcherez. Vous voyez ? Et le cavalier de denier ici vous dit que finalement vous n'avez pas besoin, c'est pas parce que vous lâchez que vous prenez des risques. Hein. On voit que vous êtes quelqu'un qui avait cette détermination, cette application dans ce que vous faites. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de choses dangereuses derrière. Alors, bien évidemment, hein, on est sur un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Mais ici, derrière, on vous parle vraiment de sécurité. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui est lourd, qui est pesant, hein, que vous traînez comme un boulet. Et ici, on vous dit de reprendre votre pouvoir, de remaîtriser un petit peu ce domaine émotionnel qui peut-être vous submerge. Encore une fois, cette notion de difficulté, peut-être que vous avez l'impression d'avoir tout perdu avec le 5 de denier, peut-être que vous avez cette notion d'infortune, hein, puisque c'est ça. On peut avoir également peut-être des difficultés matérielles, financières, et puis ça peut être aussi tout simplement une notion de manque qui peut être présente, l'infortune. Enfin, le 5 de denier en tout cas va nous parler de manque, va nous parler peut-être de blessures également, si vraiment on va chercher sur ce que vous avez à travailler ici. On est sur la blessure d'abandon, hein, qui va travailler justement par rapport à une notion de dépendance affective. Mais en tout cas, ici, on vous parle d'épreuves qui vont réellement renforcer votre personnalité, renforcer vos valeurs. Et derrière, on voit cette notion de soleil. Donc, il y a quelque chose de plus lumineux ici, de plus chaleureux pour vous. Mais ça va nécessiter de devoir prendre une direction, de devoir quitter quelque chose. Le 6 d'épée, on quitte une manière de penser, on quitte une manière d'agir, une réflexion. On peut aussi vraiment matérialiser, c'est-à-dire faire un déplacement, quitter une zone géographique, quitter voilà, une maison, une personne. Voilà, en tout cas, on prend le large. Il y a cette notion voilà, de prendre du recul, de s'éloigner. Hein, ici, c'est vraiment s'éloigner pour faire un voyage, pour sortir d'une impasse, pour penser autrement aujourd'hui. Hein, il y a peut-être aussi ce besoin de faire une coupure pour réfléchir à tête reposée. Et puis encore une fois, c'est cette notion de faire son deuil du passé, pour, pourquoi pas, recommencer ailleurs. Hein, vraiment, là, vous mettez les voiles et puis vous dépassez vos blocages qu'on a vus tout à l'heure pour justement aller de l'avant. Hein, là, vous avez ce mouvement d'aller de l'avant. C'est quelque chose qui a été peut-être compliqué pour vous, hein, de se l'avouer, de vouloir mettre en place ce changement. Mais on voit que voilà, vous partez de l'avant et c'est derrière pour quelque chose de très positif. Ok, alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous dire, j'avais tiré 2 cartes et je vais vous dire un petit peu ce qui l'en est.
Alors, la première carte que j'ai tirée, c'est le 5 de l'action qui va nous dire « Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. » Ok? Alors, ça c'était le premier message. Deuxième message, donc c'est avec mon nouvel oracle, donc qui est l'oracle du pouvoir personnel. Je vais vous montrer juste rapidement parce que les cartes sont magnifiques. Elles sont où? Ah, là. Tac. Vous voyez, elles sont superbes. Les illustrations me parlent mais énormément. Et donc je vais prendre mon petit livret et je vais vous dire ce qu'il en est pour vous. Donc vous avez eu la carte « J'ai la connaissance ». Alors on commence avec une petite citation de Nelson Mandela qui vous dit « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde ». Inutile d'avoir été un élève modèle ou de tout savoir surtout pour être intelligent. Certains ont une intelligence tournée vers l'érudition, d'autres sont plutôt futés et débrouillards. Quel que soit votre profil, la connaissance est toujours à votre portée. De nos jours, entre les vidéos sur Internet, l'accessibilité des bibliothèques et les cours en ligne, il est impossible de ne pas apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. La connaissance est votre pouvoir personnel. Si vous vous êtes toujours posé une question sur un domaine, vous avez les clés pour trouver la réponse. Là, ici, pour moi, vous allez clairement avoir des réponses. On vous donne des outils, on vous donne des astuces pour pouvoir y arriver. Vous souhaitez apprendre une nouvelle langue ou jouer d'un instrument ou avoir une meilleure connaissance de vous-même. Et bien, aujourd'hui, vous avez forcément une application, un livre, une personne qui vous pourra vous donner, justement, vous apporter cette aide. Ne vous retenez pas, ne vous dites pas que vous n'y arriverez pas avant d'avoir essayé. Et justement, ici, on vous dit quels sont les domaines qui vous fascinent, comment vous pourriez accéder à ce savoir, quels nouveaux horizons aimeriez-vous explorer. Et encore une fois, on est sur cette notion d'intellect. Donc, il y a quelque chose qui est en lien vraiment avec la pensée, qui est présent pour vous sur ce mois de juillet 2021, les amis scorpions. Je ne sais pas comment je vais intituler la vidéo, mais en tout cas ici, il y a ce besoin de changement radical pour pouvoir, enfin en tout cas au niveau de la pensée, il y a quelque chose qui change dans votre manière de voir les choses, de penser, et c'est que du positif pour vous derrière. Vous pourrez en récolter les fruits. Voilà mes amis scorpions, plein de belles choses pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. J'aime toujours bien lire vos petits commentaires, ça me fait chaud au cœur. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.